Bonjour Marielle, ravi de t'avoir avec nous. Donc, nous sommes avec Marielle, directrice générale du Château La Conseillante à Pomerol. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, les femmes ont toujours eu un rôle très important à La Conseillante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci Anthony de m'accueillir. Déjà, le nom, La Conseillante, vient de Catherine Conseillant, la première propriétaire connue du cru en 1725. Et c'est elle qui a planté les vignes comme on les connaît aujourd'hui, donc 12 hectares sur le plateau de Pomerol. Et à partir de 1871, c'est la famille Nicolas qui entre en scène. Jusqu'aujourd'hui, on est sur 5 générations, bientôt du coup la sixième est en route. Et forcément, quand on dit 6 générations, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont contribué. Et le fait que ça soit familial, c'est très important. On sait pour qui on travaille au quotidien, pour qui on se lève tous les matins. Et ça, c'est précieux parce que ça nous donne l'envie au quotidien de très bien faire. Profiter justement de l'expérience, l'accumulation d'expériences de 5 générations, et c'est quelque chose de vraiment remarquable. Et ça, en nous donnant tous les moyens. En 2012, ils ont refait du coup le magnifique chai que l'on a aujourd'hui, notre outil de production qui va faire du parcellaire et justement dans ce souci de détail, en faisant même de l'intra-parcellaire aujourd'hui. Nous avons refait aussi les chais à barriques pour avoir vraiment la précision sur l'élevage. Et au quotidien, tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'on peut investir, c'est toujours, est-ce que c'est bon pour la qualité ? Allons-y, faisons-le. D'accord, donc la Conseillante, c'est une petite pépite, entourée de voisins très prestigieux, avec une mosaïque de terroirs qui entraîne cette, je dirais, cette complexité, ce style. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, nous avons 12 hectares sur le plateau de Pomerol. Donc, rien que le mot plateau de Pomerol, moi, ça me fait personnellement rêver parce que c'est un microclimat et puis un terroir fabuleux. Et cette mosaïque de terroir entre l'argile du plateau, la veine argileuse du plateau de Pomerol et les graves qui courent jusqu'à Saint-Émilion font qu'effectivement, nous avons actuellement planté 3 cépages, 2 en production, le Merlot et le Cabernet Franc, et qui produisent aujourd'hui des vins, pour moi, assez magiques. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, puisque dans l'histoire de la Conseillante, il y a eu des millésimes mythiques, avec des bouteilles comme 47 ou 90, même 85, qui sont encore aujourd'hui dégustées et qui sont, on va dire, iconiques. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la Conseillante est iconique, c'est qu'elle a produit dans son passé, des vins qui aujourd'hui émerveillent encore les gens. Alors, tout en respectant évidemment les anciennes générations, les vins sont extraordinaires depuis de nombreuses années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on sent une précision, une finesse, un grain de tanin rarement atteint à la Conseillante, et ça va se traduire dans ce millésime 2017 que tu as choisi pour la dégustation. Alors est-ce qu'on peut un petit peu parler de ce millésime ? Alors, ce millésime est un millésime, et peut-être le millésime qui a eu le moins de succès, dans le sens où c'était pour Bordeaux, un millésime qui arrivait après 15 et 16 déjà, et puis il y a eu Allez, entre oui. 15, 16 et 18, 19, 20, et puis tous les grands millésimes que l'on a pu faire depuis. Et c'est surtout que ça a été le premier millésime depuis 91 avec un phénomène de gel à Bordeaux qui a touché beaucoup d'appellations. Donc les journalistes sont arrivés aussi en accueillant ce millésime un peu, on va dire, difficilement, parce que beaucoup de propriétés ont été marquées par des pertes de récolte assez importantes. Donc il est mal parti à cause de ça. Mais à côté de ça, c'est un millésime qui est délicieux. Et il a un charme qui est fou, et je regrette beaucoup que les gens, aujourd'hui en tout cas, il trouvera certainement sa place exactement dans les millésimes, mais les gens partent avec le millésime 2017 avec des a priori, alors qu'il ne faut pas en avoir parce que ce vin est délicieux. Les grands terroirs font quasiment toujours des grands vins, quels que soient les millésimes. En tout cas, on sent que ce millésime te tient une place importante dans ton cœur, et on a hâte de le goûter avec Chef Arthur. Moi aussi, j'ai hâte de le regoûter. Bonjour. Bonjour. Arthur.
Donc je vous ai préparé ce plat pour aller avec la conseillère en 2017. Donc j'ai retrouvé dans ce vin-là une certaine fraîcheur qu'on va pouvoir retrouver à travers ce plat. Donc avec l'huile de basilic, les petites fleurs que j'ai rajoutées, le côté fruit rouge avec la cerise et cet aspect un peu boisé avec la morine. Oh, c'est délicieux. Et vous comprenez pourquoi je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas sa place dans la hiérarchie des vins de la conseillante, parce qu'il le mérite amplement. C'est un millésime qui est, vous voyez, il a déjà 6 ans, mais on sent qu'il a encore un potentiel de garde énorme. Et il est hyper bien structuré. C'est un vin qui est élégant, qui a une trame tannique très, très soyeuse. C'est un vin très racé, oui. C'est un vrai grand classique. Voilà, comme on a pu avoir dans les millésimes 2006 ou 2001. Place à côté des blockbusters comme 15, 18, 19. En tout cas, bravo. Merci beaucoup.